Bonjour, bienvenue sur votre plateforme. Nous sommes dans le cadre de la formation sur le digital marketing. Lorsque l'on parle de digital marketing, le premier point qu'il faut clarifier, c'est la notion de révolution digitale. Alors, on va essayer de faire un point sur la notion de culture digitale. Parce que justement, faire du marketing digital, c'est aussi avoir une bonne culture digitale. La culture digitale ou la culture numérique s'appuie sur un ensemble de points. Donc, quand on parle de révolution technologique, quand on parle de révolution numérique, il y a un ensemble d'aspects qui sont impactés. Nos comportements ont été changés par cette révolution digitale. Le rapport qu'on a aujourd'hui entre humains ou l'interaction humaine n'est pas la même aujourd'hui en s'appuyant notamment sur toutes les technologies. On va dire le mobile, par exemple, a drastiquement changé la façon dont les gens se comportent entre eux. L'amitié ne se définit pas de la même façon en 2020 telle qu'elle se définissait en 1980 ou en 1960 ou en 1940. L'interaction entre les gens, l'interprétation notamment des codes par rapport à un ensemble de logiques d'interaction humaine n'est plus la même. Donc ça, ce sont notamment des aspects culturels. Il y a aussi une dimension sociale. Et donc, le social est aussi effectivement un élément dans la culture numérique. Donc, on va voir notamment des sociétés ou des communautés qui vont aujourd'hui fonctionner de façon spécifique en tenant compte de ces technologies numériques. L'économie aussi est impactée. Et donc, l'économie est aussi un pilier de la culture numérique. Le droit, la politique, la géopolitique. Quand on parle aujourd'hui notamment de cyberguerre, quand on parle notamment de l'importance ou de la place que Facebook peut occuper dans la géopolitique mondiale, quand on parle par exemple du massacre de Myanmar et du rôle de Facebook dans le massacre de Myanmar, etc. Donc ce sont notamment des aspects qui découlent effectivement de cette révolution numérique. Et sur cette base, lorsque notamment on est appelé à développer cette culture numérique en tant que manager, il est très important de faire la distinction entre digital et Internet et faire la différence entre Internet et le web. Donc, en tant que manager, vous n'êtes pas forcément des ingénieurs, des informaticiens, et on ne s'attend pas à ce que vous deveniez des informaticiens ou à ce que vous vous fassiez passer pour des informaticiens. Mais néanmoins, pour piloter des projets digitaux, pour piloter notamment des projets de transformation digitale dans des entreprises, il va être important de développer votre culture numérique. Donc, quand on parle d'Internet, Internet s'appuie sur un ensemble de composantes. Donc, le protocole HTTP, donc, que l'on connaît le plus et qui d'ailleurs est le protocole le plus connu et le protocole qui sous-tend le web. Donc, même quand on parle d'Internet, en fait, le web n'est qu'une partie d'Internet. L'optique ici, ce n'est pas forcément que vous reteniez tous ces protocoles, mais que vous compreniez qu'il y a une différence ou qu'il y a des nuances qui vont exister quand on parle d'Internet, quand on parle du web et quand on parle du digital. Mais lorsqu'on parle par exemple de web marketing, donc on va avoir un ensemble de logiques marketing online qui vont s'appuyer effectivement sur des technologies numériques web. Et on a aujourd'hui la possibilité de constater l'évolution du web, donc qui est passé du web 1.0, donc qui est notamment celui d'un fonctionnement relativement linéaire avec du contenu proposé par un producteur et affiché sur un site et consulté par des consommateurs, donc qui est très passif, à un web 2.0 qui notamment correspond au web qui est devenu sémantique. Et donc, n'importe qui peut devenir producteur de contenu, n'importe quel consommateur de contenu peut aussi très rapidement devenir acteur, peut devenir un producteur de contenu. Et aujourd'hui, on passe notamment à la théorisation notamment du web 3.0, voire même du web 4.0, où on va parler effectivement de connexion de connaissances et de connexion d'intelligence. Mais toute cette évolution technologique a provoqué des changements et c'est surtout ça qu'il faut comprendre en tant que manager. C'est surtout notamment cette révolution qui est intéressante à analyser pour les managers que vous êtes afin de pouvoir notamment piloter des projets de transformation digitale. Admettons que j'évolue dans l'hôtellerie. J'ai un hôtel qui est notamment au niveau de, on va dire, au niveau de Gorée. J'ai une approche traditionnelle, je m'appuie sur des tours opérateurs, notamment pour pouvoir
acquérir des clients. La question qu'il faut poser, c'est en quoi est-ce que ces technologies numériques impactent sur mon business? Et aujourd'hui, il n'y a aucun hôtel qui peut se prévaloir de ne pas être impacté par cette révolution digitale. Et donc, que ça soit dans l'hôtellerie, que ça soit dans le transport, que ça soit dans la santé, dans l'éducation, il n'y a pas un seul secteur d'activité qui n'est pas concerné par cette révolution digitale. Nous sommes aujourd'hui dans une époque où il n'y a aucune entreprise qui peut se prévaloir de ne pas devoir intégrer dans sa stratégie cette dimension digitale. La notion de digital peut notamment prêter à confusion. Le mot digital est un mot anglais d'origine qui signifie numérique. Donc, quand on parle notamment de digital, ce qu'on entend, c'est la notion de numérique. Donc, ça englobe l'ensemble des technologies numériques. Et on parle de révolution digitale pour désigner cette rupture technologique qui est provoquée par cet ensemble de technologies qui aujourd'hui englobe ou absorbe l'ensemble des activités humaines, que ce soit les objets connectés, l'explosion du big data, le cloud computing, l'intelligence artificielle, la blockchain, l'impression 3D, la robotique, la cobotique, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la réalité mixte, les NBIC ou encore nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, le très haut débit, la mobilité. Il s'agit d'un ensemble de technologies numériques qui aujourd'hui ont drastiquement impacté sur les comportements humains, au point que justement, on parle de révolution. Mais cette révolution technologique est sous-tendue par ce qu'on appelle une révolution sociale et sociétale. La révolution sociale est due au fait que les consommateurs, le marché a drastiquement changé du fait de l'effet de ces technologies numériques. L'affinitaire et les réseaux sociaux ont drastiquement changé le rapport de toutes les entreprises à leurs clients, à leurs consommateurs. Les consommateurs eux-mêmes ne perçoivent pas ou le parcours consommateur n'est plus structuré de la même façon. Nous avons des consommateurs de plus en plus exigeants. Le consumérisme et son explosion fait que les consommateurs exigent des choses de la part des entreprises. Il s'agit aussi de consommateurs qui veulent tout de suite. Ils demandent le meilleur et dans l'instant. Le nomadisme et l'ubiquité aujourd'hui est la norme. Les technologies numériques permettent à tout un chacun de pouvoir limite être à plusieurs endroits à la fois et mettre plusieurs activités ou exercer plusieurs activités en même temps. La volatilité, l'infidélité en soi. Le consommateur aujourd'hui n'est pas par essence fidèle parce qu'il y a une pléthore d'offres et il a la possibilité d'accéder à des offres même du fait de la suppression des frontières physiques par les technologies numériques, d'accéder à des offres hors de son territoire géographique de prédilection. Et donc, le zapping est la norme. Les consommateurs changent et zappent notamment les entreprises du jour au lendemain. La désintermédiation. Il y a de moins en moins d'intermédiaires parce que les technologies numériques vont permettre notamment de connecter directement les acteurs avec le moins d'intermédiaires possible. Le partage d'usage plutôt que de propriété. On va préférer, au lieu d'acheter un produit, plutôt l'utiliser pendant un moment spécifique. Et par rapport à tous ces exemples, par rapport à toutes ces situations du mois, donc par rapport à toutes ces situations, on peut identifier des exemples. On peut prendre l'exemple de Airbnb, notamment dans l'hôtellerie. Airbnb, qui est une entreprise très jeune, drastiquement jeune, beaucoup plus jeune par exemple que le groupe Accor, qui aujourd'hui pèse drastiquement plus que le groupe Accor. Quand on parle de partage d'usage plutôt que de propriété, si on prend l'exemple de Uber, on va avoir aussi la même situation. Et Uber a prouvé que, par exemple, il coûte drastiquement moins cher d'avoir une Q5 à sa disposition quand on veut, au moment où on veut, plutôt que d'en acheter une. Donc, cette révolution sociétale a pour principale cause le Big Bang numérique. Et on parle de Big Bang numérique parce que justement, cette explosion de l'univers numérique qui a démarré dans les années 60 est aujourd'hui en train de s'étendre et en train d'absorber l'ensemble des activités humaines. Il n'y a aujourd'hui aucune entité, aucune activité qui peut se prévaloir de ne pas être impactée par les technologies numériques. Et donc, toutes les entreprises se trouvent entre destruction de valeur et nouveaux territoires de business.
bouleversement des organisations et révolution par le big data. Donc, on entend par là, quand on parle de destruction de valeur, que les technologies numériques détruisent de la valeur. Par exemple, quand on prend Uber, Uber a détruit énormément d'emplois. Quand on prend des entreprises comme Airbnb, qui aussi changent totalement la chaîne de valeur traditionnelle d'activité, mais elle crée aussi énormément de valeur. Et donc, on va parler de nouveaux territoires de business. On va parler de bouleversement des organisations qui vont devoir se restructurer, qui vont devoir revoir leur chaîne de valeur. Et donc, en 5 ans, des milliers d'entreprises vont devoir se métamorphoser. Elles vont devoir se réinventer et se restructurer autour de l'exploitation des données personnelles. Parce que l'exploitation des données personnelles va être la garantie de pouvoir notamment être en phase avec les attentes des consommateurs. Un nouveau monde va donc s'ouvrir avec la connaissance intime du client et de l'anticipation de ses envies. Et face à cette situation, en tant que manager, vous allez devoir répondre à différentes questions pour les entreprises. Quel nouveau modèle économique? Quelles opportunités? Quel modèle? Quels risques? Comment piloter une entreprise dans une phase d'accélération technologique? Quels changements pour les métiers, pour les compétences et pour les clients? Et donc, par rapport à ça, l'aspect marketing va aussi devoir effectivement évoluer. Et on va utiliser un ensemble de leviers digitaux pour mettre en œuvre des stratégies marketing. Et donc, dans ce cas, on va parler de digital marketing. Et donc, on va distinguer 2 volets quand on parle de digital marketing. L'approche online, donc le digital marketing peut s'entendre online, donc en ligne sur Internet, mais il peut aussi s'entendre offline, hors d'Internet. Il est crucial de ne pas confondre digital et Internet. Le digital ne désigne pas Internet. Et l'optique ici, c'est notamment de pouvoir prendre conscience du fait qu'on peut avoir une stratégie de marketing digital qui ne s'appuie pas sur Internet. Et dans le cadre donc de cette formation, nous allons évoquer différents volets. Donc, le premier volet, ça va être le web marketing ou encore marketing online ou e-marketing. Ensuite, nous allons parler du mobile marketing et des objets connectés. Donc, une logique de mise en œuvre de digital marketing qui peut s'entendre online, mais aussi offline. L'utilisation du cloud computing, du big data dans les stratégies de digital marketing. Le digital merchandising, le digital signage et le phygital. Et on comprendra en bref que le digital marketing, c'est l'ensemble des approches marketing qui s'appuient sur des supports numériques. Et aujourd'hui, comme on l'a évoqué par rapport à cette révolution digitale, il n'y a aucune entité qui peut se prévaloir de ne pas être impactée par cette révolution digitale. Et donc, la logique marketing va changer. Quand on comprend notamment que le marketing, c'est l'aptitude à pouvoir introduire de façon successful un produit ou une offre sur un marché de sorte à garantir ou à maximiser la rentabilité de l'entreprise et à maximiser la satisfaction client, on ne peut pas ignorer cette révolution digitale dans la mise en œuvre de ces stratégies marketing.